On va passer une autre partie de ce culte. Tu vas disposer ton cœur pour écouter la parole. Tu vas prier. Prier pour la parole. Que ton cœur soit disposé. Que tu la reçoives, la gardes, la mettes en pratique. Qu'elle porte des fruits et des fruits mangeables. Que tu sois une bénédiction pour les personnes qui sont au contact de toi. Après avoir passé ces moments, après avoir entendu la parole que tu as témoigné, évangélisé, parler de celui-là pour qui tu dis servir. Alors dispose ton cœur ce matin. Merci Seigneur pour ce temps. Yahweh, je te bénis parce que nos cœurs sont disposés ce matin. Yahweh, nous vivons ta parole ce matin. Yahweh, nous la vivons, nous la mettons en pratique au nom de Jésus. Seigneur, merci parce que toutes les personnes seront à notre contact. Yahweh, Père éternel Dieu, vivons ce que tu es venu nous donner ce matin. Je te bénis, je te rends. Seigneur, qu'elle tombe, Seigneur, sur une terre fertile, Seigneur. Que mon cœur soit réceptif, comme Seigneur, ça, accueillir ce vade, cette pointe. Elle nous a manqué en présentiel. Elle nous a manqué, elle nous a fait la surprise. Alors, on va accueillir ce matin la prophétesse Grâce Divine. Si tu peux acclamer le Seigneur pour nous. Ce matin. Qui est béni d'être là ce matin? Premièrement, qui est béni d'être là ce matin? Deuxièmement, qui est béni de voir la prophétesse Grâce Divine? Alléluia. Amen. Est-ce qu'on avait déjà chalomé notre voisin? Voisine, vous savez comment ça se passe, n'est-ce pas? Je te souhaite la bienvenue, majesté de Dieu. Alléluia. Je vous souhaite la bienvenue. Je suis content de voir tous ces beaux visages qui m'ont manqué. Wow. Donna, my God, sois béni. Je suis privilégiée de te voir ce matin. Wow. Je suis déjà privilégiée de voir l'évangéliste Anessé. Chantez-les. Il fallait que je vienne pour que tu sois là. My God. Ça veut dire que j'ai une option particulière. Je peux venir les absents. Mais il y a des visages qui manquent, n'est-ce pas? Ils n'ont pas encore l'information. Maintenant qu'ils vont me voir en direct, je crois qu'ils vont arriver dimanche prochain. Alléluia. Si tu as chalomé ton voisin, pose-lui la question, où est ton épée? Voisin, tu connais les habitudes de la maison. Pourquoi tu fais comme si tu ne connais pas? Bon, ben, si c'est un invité, c'est ça un invité, on pardonne, n'est-ce pas? On est obligé de leur montrer les bonnes habitudes de la maison. Alléluia. Est-ce que ton voisin, ce visiteur, a son épée? S'il n'a pas l'épée, est-ce que tu peux lui prêter ton épée afin de lire la parole de Dieu? Je vais vous garder juste quelques minutes pour honorer la parole. Ce n'est pas la parole de la prophétesse Grâce Divine, mais c'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est Dieu qui s'introduit au travers de sa parole. Amen. Alors nous allons ouvrir notre Bible dans le livre, dans l'épître aux Romains, du chapitre 12 au verset 1. L'épître aux Romains, du chapitre 12 au verset 1. Est-ce que les connus m'entendent là-bas dehors? Ils m'entendent? Pendant que j'étais en train d'adorer, le Seigneur me disait qu'ils doivent écouter là-bas. C'est bon, il écoute?
S'ils n'arrivent pas à m'écouter, qu'ils rentrent. Le Seigneur m'a demandé de leur permettre d'écouter ce message. Fermez, vraiment c'est une instruction que j'ai reçue, ferme de Dieu. C'est bon, vous m'écoutez. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'ils entendent ce que je dis? Le royaume des cieux est semblable aux enfants. Alléluia. C'est la base. Amen. C'est l'église de demain. Alléluia. C'est un héritage, certain. Amen. Ils ne sont pas à la garderie. Ils sont venus écouter Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on prend les enfants au berceau. Amen. Mais nous, les nôtres, on ne prendra pas ça au berceau. Alléluia. Nous allons les initier à Christ, Yeshua, Amashia. Romains 12, verset 1. Si nous sommes, est-ce qu'on peut dire Amen? Amen. Mes amis, vous écoutez, vous ne faites pas le bruit, d'accord? Ok, je vais lire la parole de Dieu. Je vais lire dans la version français courte. Il est écrit, frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, réservé à Dieu et qui lui est agréable. C'est là le véritable culte que vous lui devez. Amen. Amen. Est-ce que vous pouvez vous asseoir dans la présence de Dieu? Je sais que vous avez prié pour la parole, mais je vais me recommander à la grâce. Hachem Adonai, je te bénis, je te rends des multiplications de grâce, parce que tu es le Dieu de ma vie. Seigneur, tu m'as appelé depuis le sein de ma mère, parce que la Bible m'affirme que tu me connaissais. Seigneur, tu as officialisé mon appel en me mettant à part, pour que je sois à ton service. Tu te sers de ma jeunesse, parce que tu en as besoin. Ce matin, je suis à mon poste, de la manière que tu le souhaites. Je prie, mon Dieu, mon roi, pour le vase que je serai encore pour toi, afin de pouvoir localiser ces âmes. Je n'ai pas la prétention de la connaissance. C'est toi qui me façonnes dans le secret, c'est toi qui me remplis afin que je puisse donner. Alors que tout ce que tu m'as permis de recevoir dans le secret, pour transmettre à ton peuple ce matin, que je le fasse selon toi et non selon ma chair, mes vaines pensées, ou encore l'influence de l'atmosphère qui est la mienne présentement. Je te bénis, toi le Saint d'Israël, qui au travers de ta parole permettra qu'une âme soit édifiée, permettra qu'une vie soit restaurée, permettra, mon Dieu, mon roi, que des vies soient libérées, guéries, de la manière dont tu voudras. Je prie, mon Dieu, mon roi, que ce temps soit un temps de rencontre pour cette âme, afin de pouvoir te glorifier. Soit un temps d'encouragement, de fermeté pour une âme, afin de demeurer. Merci Seigneur, parce que par ton esprit, tu prends le leadership. Merci Saint-Esprit, sois le bienvenu et continue de faire ce que tu fais depuis les temps. Je te bénis, mon Dieu, mon roi, parce que les anges sont déjà en mouvement afin de donner les bénédictions rattachées à ce message. Merci pour la fluidité. Merci pour la compréhension de tout un chacun. Merci pour l'intelligence renouvelée, la capacité de discerner, de recevoir ta sagesse. Gloire et honneur à toi, toi le Saint d'Israël, qui me permet d'être derrière toi, afin que ce soit toi qui voient, que ce soit toi qui entendent, que ce soit toi qui touches. Je viens par l'autorité de ton seul nom contre tout vent, contre toute représailles. Je déclare que lorsqu'ils se lèveront, alors que toi tu m'as envoyé, qu'ils te rencontrent toi le sacré, afin que nul ne puisse tirer la gloire de ceux qui sera manifesté dans ce lieu, afin qu'aucun ennemi ne se réjouisse de pouvoir avoir défié moi que je suis. Je te glorifie, toi le Saint d'Israël. C'est au nom suprême de Yeshua Mashiach, le véritable unique, le nom élevé au-dessus de tous les noms, que je viens de me recommander. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Alors aujourd'hui, je vais prêcher en français. Certainement, j'aurai des mots en anglais. Alléluia. D'accord, j'espère que ça ne va pas vous déranger. Amen. Qui est anglophone qui peut aller avec moi? Si tu sens que je suis passée en anglais, j'essaie de le donner en français. Alléluia. Amen. Alors nous parlons aujourd'hui d'un culte agréable. Amen. Un culte agréable. Je suis sûre que lorsque tu écoutes un culte agréable, tout de suite tu as envie de définir ça de la manière la plus logique, n'est-ce pas? Je te dis que bon, on est là dans l'église, il y a l'air, tu souffles là, tu ne transpires pas, n'est-ce pas? C'est beau. C'est ça quand on passe des moments agréables. J'aime bien ton visage. Alléluia. Il y a quelque chose en toi, tu vas me voir après.
Amen. Alors j'étais en train de dire, tu es là, tu passes des bons moments, ça sent bon, n'est-ce pas? On se dit que bon, là je suis en train de vivre un culte agréable. Dis à ton voisin, mais ce n'est pas comme ça que Dieu veut nous enseigner ce matin. Lorsque Dieu nous parle, il commence d'abord dans le monde des esprits. Alléluia. Alors nous avons certainement remonté ce message par d'autres prédicateurs. Un culte agréable. Et puis on se dit, oui, on est d'accord, le culte agréable, certains prédicateurs l'ont défini comme suite. Le culte, c'est d'abord un culte rendu à Dieu, en se rassemblant par le célébrer, pour le célébrer, le chanter, le prier et pour se mettre à l'écoute de sa parole. C'est ça la définition logique du culte. On est là, on est venu célébrer, n'est-ce pas? On est venu louer, on a chanté, on a dansé, on a prié. Et là, on est sur le point d'écouter la parole de Dieu. On se dit que bon, on est venu faire culte, n'est-ce pas? C'est ça le culte pour nous. C'est ça le culte pour tous les chrétiens, n'est-ce pas? Mais je crois qu'on doit monter un peu. Parce que beaucoup se sont habitués à ça. Et puis on ne voit plus de changement, n'est-ce pas? Lorsque tu vas à l'église, parfois tu as l'impression d'être dans une routine. N'est-ce pas? Parfois tu as l'impression d'être dans une routine lorsque tu vas à l'église. Mais ce matin, le Seigneur ne voudrait pas que tu demeures dans cette routine. Il voudrait t'inscrire dans une dimension améliorée. Parce que je crois que nous sommes des valeurs pour le ciel. Je crois que nous sommes des majestés pour Dieu. Je crois que nous sommes des exceptions pour Dieu. On ne doit pas se mettre au niveau de tout le monde. La Bible même nous appelle d'être des aigles. Parce qu'on suppose qu'on est supposé voler au-dessus de tout type d'oiseau. N'est-ce pas? Donc le Seigneur voudrait que nous soyons une exception. Qui pense que c'est une bonne idée au travers de ce message? Je te le dis pour que tu te connaisses d'une manière particulière. N'écoute pas ce message comme tu as l'habitude de l'entendre. Je voudrais que tu sois engagé dans l'écoute de ce message de la manière la plus égoïste qu'il soit. Parce que le salut est personnel. Nul ne comparaîtra avec son enfant, son mariage, ses diplômes, sa situation professionnelle. Personne. De la manière dont nous sommes venus sur terre, nous repartirons de la même manière seuls. Donc on devra rendre des comptes à quelqu'un, celui qui nous a appelés à l'existence. Je vais vous choquer. Tant qu'on n'a pas encore répondu à notre mandat, on n'existe pas encore de la manière qu'on devrait exister. Il faudrait répondre à son mandat, c'est une parenthèse et un bonus. Il faut répondre à son mandat pour exister. Il faut répondre à son mandat pour être le Dieu à l'image de Dieu. Parce que lorsqu'on répond à son mandat, on devient dominant et plus dominé. Et la Bible nous a dit que Dieu nous a appelés à dominer et à assujettir. Donc aussi longtemps que nous restons dominants et assujettis à autres, ça veut dire qu'on n'est pas encore en train de remplir les critères de notre existence. Soyons égoïstes. Amen, c'est péjoratif, mais c'est bénissant. Alléluia. Alors je venais de donner une définition connue de tout le monde. Ce que c'est être le culte. D'accord? Mais lorsque j'ai regardé d'autres définitions, l'anglais par exemple m'a proposé worship. N'est-ce pas? On dit praise and worship. Et j'aime bien l'anglais parce qu'ils ont leur manière à eux de tacler sur la profondeur de la définition. Non, ne soyez pas complexés. Ceux qui sont des chants savent que lorsque l'anglais chante, il y a quelque chose, même si tu ne comprends pas, il y a comme une onction qui accompagne le chant, n'est-ce pas? Ils ont quelque chose. Tu as l'impression que le Christ est pour les anglophones. N'est-ce pas? Ils sont tellement sensibles au spirituel, alléluia. Mais je déclare que la zone francophone va également saisir cette grâce. Donc lorsqu'on définit worship, ils disent dignité, mérité. Waouh, la dignité de quelqu'un qui a déjà été en face de je préserve ma dignité. Je ne peux pas aller au bout. Est-ce que je peux avoir de l'eau? J'ai la gorge sèche. C'est permis de boire? Bien sûr. Excuse-moi. Alors, j'étais en train de dire ceci. On parle de dignité. On parle de mérite lorsqu'on écoute worship. Donc, pour toi et moi, qui sommes en pleine adoration, sinon en train d'offrir un culte à Dieu, on doit se retrouver en train de lui vouer, en fait, de lui rendre une action qu'il mérite. Mais quand tu parles de Dieu mérite quelque chose de toi, tu as envie de te poser la question finale, mais il mérite quoi de moi? Parce que quand tu regardes à ta condition, tu te poses la question, Seigneur, je te prie, ça ne s'arrange pas. Quel est le mérite de mon amour que tu dois recevoir de moi, alors que quand je regarde à ma situation, ça ne s'arrange pas.
Et là, la Bible continue, la définition anglaise continue de nous dire ceci. Ça désigne ainsi le fait de rendre à Dieu la reconnaissance qu'il mérite. L'une des premières reconnaissances que Dieu mérite de nous, c'est quoi? Notre vie. Alléluia. Notre vie. Tes parents auraient pu t'avorter. Hein? Ou bien, est-ce que tu étais là pour dire à maman, si tu prends ça, je te tue? Eh bien, ils ont dû à décider. Parce que ça ne dépendait pas d'eux, ça dépendait de Dieu. C'est pourquoi on ne choisit pas son part. Même si le sorcier, c'est là-bas où il a décidé de te faire tomber. Tu tombes là, et puis quand tu reprends à ton appel, tu comprends pourquoi tu es tombé dans une famille de sorciers. On est ensemble. Je vous épuise ou bien vous suivez? Si on suit, est-ce qu'on peut faire comme ça? Alléluia. Tu regardes à ton mari comme Abigail, il est un Nabal. Tu te poses la question que, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait marier l'homme? Lui-même, il a envie de te dire que, mais toi-même, quand tu t'es regardé avant, tu t'es dit. Alléluia. Il y a des mariages que Dieu peut permettre comme Osée. Hein. Tu te maries à quelqu'un qui est bizarre. Et puis tu te rends compte qu'il est vraiment bizarre. Hein? Mais Dieu te veut là-bas. Parce que c'est une âme et une âme est précieuse à Dieu. Amen. Alléluia. Parfois, tu enfantes un enfant qui est récalcitrant. Tu dis, Seigneur, moi je t'ai pris, comment ça arrivait comme ça? Ou bien je ne te priais pas, même si j'étais une petite bandite, mais est-ce que je mérite cet enfant-là, Seigneur, quand tu me regardes? Et puis Dieu te dit, bon, tu vois pourquoi elle existe dans ta vie, parce que toi, tu dois élever un autel pour cet enfant. Donc, on ne choisit pas les contextes, que Dieu se choisit pour nous permettre de répondre à notre appel. Alléluia. Rien que le fait qu'il permette nous impose d'être reconnaissants. Parce que lorsqu'on découvre cela, on comprendra la raison de notre existence. Et ça va nous mettre bien, ça va nous laisser à l'aise. Pourquoi? Parce que quand on découvre qui on est, on se sent mieux. Quand tu es dans le brouillard, comment tu te sens? Un peu dérangé, hein? Un peu perdu. Mais quand tu connais, tu as une confiance et puis tu oses parfois. Tu développes un courage. Les gens se posent la question, mais qu'est-ce que tu as découvert? Mais non, tu as découvert ce que tu es. D'accord? Donc, Dieu mérite que nous lui offrons cette adoration. Dieu voudrait que nous soyons reconnaissants. Reconnaissants pour ce qu'il est et pour ce qu'il a permis. Je ne sais pas, peut-être tu as pleuré, mais Dieu veut que tu sois reconnaissant. Alléluia. Peut-être c'est dur, mais Dieu veut que tu sois reconnaissant. Amen. Si on commence à ouvrir le chapitre de nos secrets, tu vas me dire, mais pourquoi tu continues à prier Dieu? Hein? Mais Dieu veut que tu sois reconnaissant. Alléluia. Une autre définition qu'on m'a proposée, je vais vous donner 5 définitions, après on va rentrer dans le vif du sujet, d'accord? Une autre proposition qu'on m'a donnée, c'est qu'en latin, ça se dit culte. Le culte, c'est du culte. Mais ça veut dire quoi exactement? Ça veut dire honorer, adorer, cultiver. Donc vous voyez que tout de suite, quand on prend la première définition, on ne peut pas dire combien seulement passer du temps à prier, à écouter la parole de Dieu, à faire tout ce qu'on a fait, chanter. Cultiver, c'est faire quoi? Est-ce que là on cultive? Non. Cultiver, c'est parfois expérimenter. Et on n'expérimente pas dans l'église. On expérimente à l'extérieur de l'église. Quand je parle de l'église, à ce moment, je parle du temple. Alléluia. Ça veut dire qu'il y a des choses pour lesquelles on sera investi. Jusqu'à ce qu'on ait des résultats. Amen. Moi, j'étais dans le champ lorsqu'on parle de cultiver. Tu sens que tu dois s'arrêter. C'est ça, maman? Hein, tu dois enlever les... Parce que tu ne peux pas... Bien, c'est ça, Yassou. N'est-ce pas? C'est laborieux, tu dois te mettre sur la pluie, sur le soleil. Hein, parfois, tu te poses la question, tu viens planter, puis il y a souvent des insectes là qui viennent enlever les graines. Donc, c'est un travail d'acharnement. Tu dois être persévérant. Donc, le culte ne peut pas se définir par rapport à ce que nous vivons le dimanche. Sinon, on serait des chrétiens le dimanche. Et c'est ce qui cause un problème dans la foi des chrétiens aujourd'hui. Parce que beaucoup se sont arrêtés à offrir un culte à Dieu pour chanter, pour prier, pour écouter la parole de Dieu, mais sans faire en sorte que ça existe véritablement en nous. Alléluia. Parce qu'ils ne cultivent pas. Ils se limitent à juste être dans l'atmosphère sans participer à l'atmosphère. Parce qu'il y a d'autres qui subissent l'atmosphère, il y a ceux qui participent, qui s'engagent, en fait, qui vivent. Il faut que les chrétiens que nous sommes, nous vivons l'atmosphère. Parce que quand on subit l'atmosphère, c'est qu'on est susceptible parfois de mourir. Hein. Oui. Si tu n'arrives pas à te contenir.
Est-ce que vous savez qu'il y a des messages parfois qui braquent des personnes pour ne pas davantage s'engager à Dieu? Parce qu'ils ne comprennent pas. Ils subissent. Et le but de mon message, c'est pour te faire emmener à ne plus subir. Que tu comprennes pourquoi tu es en Christ et comment est-ce que tu dois être en Christ. Parce qu'en dehors de ce rassemblement, tu dois être engagé même dehors. Que ce soit bon ou que ce soit mauvais, il ne faut pas que ça déteine sur toi. Alléluia. Nous sommes dans une saison spirituelle où le culte doit se passer de manière personnelle. Parce que le salut ne dépend pas du temple. Le salut dépend de la personne qui est un temple. Donc ta vie doit être un temps pour Dieu ce matin pour que ton culte soit agréable à Dieu. On est ensemble? On me suit? Donna, ça va? C'est un peu fort? Je vous énerve un peu? Ça peut aller? Alléluia. Ce petit club là-bas, on me suit bien? Alléluia, il faut rester là. Hey, Elios, moi, quand je suis là-bas, je vérifie mon TikTok. Alléluia. Les vilains petits canards, on les efface. On les bloque. Amen. Ils emmènent une onction pas agréable. Alléluia. Donc, je voudrais que les chrétiens que nous sommes rassemblés ici, quand nous sortons de là, nous décidons de devenir des temples de Dieu. Alléluia. Conscients de ce que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de fausses personnes et de fausses églises que les véritables. Mais tu dois décider d'être le véritable des véritables. En comprenant pourquoi Dieu te parle du culte agréable. Parce que ça n'a rien à voir avec le rassemblement en vrai. Ça n'a rien à voir avec le fait de chanter. Beaucoup chantent, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils disent. Hier, j'étais en train d'expliquer à mon frère qu'il y a un chant qu'on aime bien élever dans nos temps. C'était quoi, David, c'était quoi le chant que j'ai élevé hier? Entre tes mains, c'est ça? Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle. J'abandonne tout ce que j'aime. Mais quand on regarde à notre vie, dans la vérité la plus absolue, est-ce que nous avons amour? Mais quand tu chantes ce chant, ça te fait frissonner, non? Tu as envie d'adorer parce que tu te dis que c'est beau. Mais Ésaïe 29, verset 13 te dit, tu m'adores du bout de tes lèvres, mais ton cœur est éloigné de moi. Donc lorsqu'on élève un chant, la mélodie ne doit pas nous emporter. Mais les paroles qui sont dites dans le chant en question. Parce que c'est ça le but. C'est pourquoi certains se sont permis de dire que non, le chant c'est prier 2 fois, c'est parler 2 fois. Non. C'est une révélation parce que ça édifie, le chant édifie. Pour que tu fasses quoi? Tu t'inscrives à obéir à ce qui est dit. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Écoute ce verset. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix. Le chemin de la croix, c'est quoi? Tuer tes passions de la chair. Mais est-ce que nous sommes passés à la croix? Parce que même le baptême des autres, c'est la révélation de passer à la croix. Mais beaucoup passent dans les eaux de baptême sans crucifier leur chair. Mon bien-aimé, que tu le veuilles ou pas, c'est une vérité. Christ doit être priorisé dans ta vie. Amen, amen. Tu dois décider de faire de Jésus-Christ ta passion absolue. Ce n'est pas un divertissement. Je ne sais pas comment t'as introduite cette doctrine, mais c'est une vérité. Il doit prioriser dans ta vie. Tu dois devenir la propriété privée. Vous savez, il y a des êtres qui existent sur la terre et qui sont croyants, que Dieu reconnaît être ses propriétés privées. Ça veut dire quoi? C'est lui-même qui gère. Il y a des préférés de Dieu.
Est-ce que vous le savez? Il y a des préférés de Dieu. Ils ne sont pas préférés parce qu'ils portent des titres. Ils sont préférés parce qu'ils ont véritablement crucifié leur chair et ont fait de Christ leur passion. Parce que beaucoup portent des titres, mais ils ne sont pas des privilégiés de Dieu. Ces titres qu'ils portent, c'est pour vous influencer. C'est pourquoi beaucoup sont domptés par leur titre. Mais ça ne doit pas vous impressionner. Alléluia. Un serviteur de Dieu qui ne vous pousse pas à rencontrer Dieu personnellement est un gourou. Qui fait du culte personnel est un mauvais leader. Parce que le but du christianisme, c'est de ramener ses âmes à l'œuvre de Dieu. Pas le serviteur de Dieu. Au point où lorsque tu commences à adorer Dieu, ton service dans l'église est limpide. Beaucoup de gens ne servent pas dans l'église parce qu'on ne leur a pas appris à servir Dieu dans le secret. Lorsque les gens vont servir véritablement Dieu dans le secret, vous verrez le résultat dans l'église. Parce qu'ils ne seront plus des étrangers, mais ils seront conscients du fait qu'ils sont propriétaires. Amen. 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 Alléluia. Et le service dans l'église ne se limite pas à être prophète, évangéliste. Même nettoyer l'église, c'est un service. Amen. Parce que tu as la conscience qu'aucune âme de Dieu ne peut venir adorer dans la salle. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Donc nous devons crucifier nos passions. Il y a tellement d'addictions que nous avons, de manière inconsciente. Et j'ai envie de dire à quelqu'un, quand tu sortiras de ces lieux, parfois le diable fait en sorte que tu ne regardes pas ceux qui t'empêchent de monter. Mais fais cette prière, Seigneur, ouvre-moi les yeux, là où je suis aveugle, afin que ceux qui m'empêchent de rentrer en relation avec toi, dans la profondeur, ne soient plus pour moi un frein. Est-ce qu'on est ensemble? Connaissons ensemble un sujet comme ça. Alléluia. Vous savez pourquoi nous souffrons? C'est parce qu'on ne connaît pas ce que nous possédons. Lorsqu'on va découvrir ce que nous possédons, nous ne allons pas souffrir. Au point même si on subit des choses, on sera toujours des dominants. Pourquoi? Parce que nous savons pourquoi nous vivons cela. On ne sera pas de ces personnes qui se lamentent. La capacité de voir ta chair souffrir et de dire tu es fidèle, c'est parce que tu as rencontré Dieu. Alléluia. Amen. Satan se moque de toi quand tu pleures. Mais quand tu pleures et que tu dis béni soit le nom de Dieu, il se pose la question si tu es fou. Mais oui, tu es fou parce que lui là, c'est une folie pour lui. Mais toi tu es fou parce que la foi est une folie. Il y a juste le L qui a été absent. La foi en Dieu est une folie. Alléluia. Donc tu dois réaliser que tant que tu ne crucifies pas ta chair, le culte agréable sera pas possible. Amen. Yeah. Récemment, ma mère m'a fait découvrir que je ne suis pas patiente. Mais la patience dans le bon sens, ou bien maman, c'est ça? J'ai l'habitude parce que vous savez, nous les prophètes, on reçoit des notes. Ah, Jésus. Les gens peuvent te envoyer des kilomètres d'explications en audio. Hein? Donc, je ne souviens pas non plus des messages qui arrivent. C'est 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, même vous-même, si vous avez 40 messages de 30 minutes, comment est-ce que vous allez écouter ces messages? Donc, je mets souvent x2. Vous voyez un peu le truc x2, c'est ça, j'ai bien dit. x2, pour aller vite. Et elle est toujours à côté de moi, c'est ma sentinelle. Que Dieu te fortifie et te préserve. Donc, elle me dit, non, tu dois écouter doucement parce que c'est ça le leader. C'est ça le serviteur de Dieu. Et vous savez, Dieu envoie des personnes. Elle n'a pas dit quelque chose de vilain. Elle n'a pas été agressive. Mais j'ai senti que c'est le Saint-Esprit qu'il avait utilisé à l'instant pour me demander de cultiver la passion d'écouter ces âmes, même si ça venait en milieu. Donc maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est que quand ça arrive, dès que je lis, elle a dit que je n'étais pas patiente, je mets un. Donc je commence à écouter. Je n'ai pas eu besoin de prier. J'ai juste été sensible au Saint-Esprit par elle. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à quelqu'un? Parfois, ce n'est pas la prière qui va te donner ta réponse. Amen, amen, amen. Mais la capacité d'être humble à quelqu'un qui te dit quelque chose de Dieu pour améliorer qui tu es est une prière exaucée. Amen. Je prie beaucoup, mais je ne savais pas que je n'étais pas patiente. Il a fallu qu'elle vienne me révéler pour que je
saches cultiver ce côté. Parce qu'en effet, quand tu écoutes rapidement, tu peux manquer certains mots. Et je n'ai pas bien compris. Mais depuis que je prends la peine d'écouter doucement, je vais vous supporter, j'ai même développé un certain sentiment. C'est-à-dire que l'amour a augmenté même pour le problème de la personne que je suis en train d'écouter. Et quand on aime une personne, le Seigneur parle de cette personne à toi de manière clairement. Alléluia. Amen. J'espère que je ne vous ennuie pas. On est ensemble. On va bien terminer. Alléluia. Donc si vous me suivez, qu'est-ce que j'ai dit? Ah, c'est mieux, hein? Alléluia. Alors, la dernière définition que je vais vous donner du culte, les recherches, l'étymologie m'a dit ceci: adorer Dieu, lui rendre hommage par des rituels religieux et la piété qu'on manifeste à l'égard du sacré. Donc on adore, on rend hommage par des rituels religieux. Et là j'ai envie de parler aux gens qui aiment bien jeûner. Là ce sont des rituels religieux. Il y a des gens qui savent jeûner. My God, vous les connaissez, non? Je suis en jeûne. Alléluia. Amen. Maman, je t'ai interdit de me regarder parce que quand je jeûne pour la bonne cause. Alléluia. Je me dis, tu jeûnes encore? Tu vas encore faire du poids? Jeûner, c'est pas seulement rester affamé. Mais il y a des personnes qui jeûnent sans pourtant comprendre le contexte du jeûne. On jeûne pour être béni, alors que ce n'est pas ça la première direction du jeûne. La direction du jeûne, c'est pour pouvoir rétrécir l'épaisseur de ta chair afin d'être sensible à la voix de Dieu pour t'exécuter. Alléluia. Amen. Donc c'est un moyen de se choisir pour t'aider à faciliter ta transition spirituelle. Amen. Mais beaucoup s'inscrivent dans le jeûne. Alléluia, ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent avoir des bébés. Alléluia. Et même ceux qui veulent avoir les millions. Amen. Mon fils, je te reconnais. Alléluia. Ceux qui veulent avoir des positions. Alléluia. Mais je vous dis pourquoi ils jeûnent. Ou bien vous doutez. Oh, ils vont être réguliers à l'église. Oh. Prophétesse, tu n'as pas vu quelque chose pour moi là? Non, je n'ai rien vu. Le Seigneur ne t'a rien dit? Ou bien quand tu dis le Seigneur m'a parlé de toi, tant que tu ne donnes pas la révélation, je suis là, maman. Prophétesse, je suis là. Ils aiment trop les prophéties. On les a mal habitués. Mais j'ai envie de dire à quelqu'un que jeûner, ce n'est pas ça. Comprends ce matin que lorsque tu jeûnes, c'est que tu peux t'inscrire dans une dimension améliorée avec Dieu. Alléluia. Parfois, il y a des directions que tu dois recevoir de Dieu. Et tu as besoin de rétrécir ta chair pour les comprendre et pour les recevoir. Donc, si tu t'inscris là-dedans en disant, je veux me marier, mais si Dieu te donne le mariage, je parle bien de Dieu qui donne. La bénédiction de Dieu est tellement immense que si tu n'as pas les épaules pour porter cela, ça va te tuer. Donc, Dieu te prépare généralement avant de te bénir. Mais toi, tu as manqué la phase d'être préparé. Tu veux seulement, Seigneur, bénis-moi. Ma fille te réunit. Regarde quel est l'objet là. Regarde ça. Il veut recevoir tout ça. C'est comme si tu demandais le ciel de descendre sur toi. Qui peut contenir le ciel dans ce lieu? Personne. Parfois, nous demandons des choses à Dieu, donc nous ne sommes même pas prêts de recevoir. Te voilà maintenant, tu as le Seigneur, donne-moi les bébés. Tu ne sais pas faire les nuits blanches. Maman, bébé, tu dors. L'enfant pleura, parfois tu peux mener avec le bébé. Oui, le bébé aussi pleure, tu pleures aussi toi-même la mère. Les bébés ne font pas les bébés. Tu as demandé la bénédiction, Seigneur, je suis mariée. Depuis 8 ans, le Seigneur t'a maintenant donné 3 enfants. Tu fais comment les tripler? Tu n'étais pas préparé. Parce que tu n'as pas pris soin de la voix des personnes. Toi, tu passes ton temps à chasser les personnes qui t'entourent. Maintenant, tu vas t'aider avec ton 3e bébé. Ou bien, Seigneur, je veux une voiture. Tu ne sais pas conduire. Qui va te conduire? Tu n'as aucun permis de conduire. Mais c'est ce que nous faisons. Tu n'es pas prêt. Mais tu demandes déjà le résultat. Commence à apprêter. Je vais d'abord auto-école, c'est ça? Yes. Tu vas auto-école, j'apprends à conduire. Quand j'ai fini de conduire, arrête de me menacer, ma fille. Je te vois. On n'hésite pas les contemporains. Alléluia. Amen.
aujourd'hui, là, je vais vous fatiguer. Non, je vous ai manqué, non bien. Ce genre de... Vous ne me voyez pas à la télé. Alléluia. Le nature a raté, il y a de belles choses ici. Alors, je suis en train de dire, si vous me suivez, qu'est-ce que j'ai dit? Oh, regardez, ils sont ici, là, seulement le sac. On s'entend de moi. Alléluia. Donc, parfois, nous demandons des choses à Dieu et nous faisons de nos prières être insensées. On n'a pas parfois des résultats parce que nous ne savons pas comment demander à Dieu ce que nous voulons recevoir. Dieu, le Seigneur, c'est toi qui passes. Dieu est même fatigué de te voir 10 heures dans sa présence. Il est là, il dit que mais celui-là, il vient encore pleurnicher quoi. Hein, toi, tu viens pas le temps, c'est les autres qui travaillent, tu viens pleurer, Seigneur, Seigneur, ça va tomber du ciel. Est-ce qu'on est ensemble? Parfois, on perd du temps à prier sans pourtant savoir même pourquoi on prie. Alléluia. Cessons de demander à Dieu les choses pour lesquelles nous ne sommes pas prêts à recevoir. Commençons par le commencement. Tu ne peux pas bâtir une si grande maison sans avoir des fondations. Qu'est-ce qui va se passer? Ça va se casser. Donc les fondations sont importantes pour pouvoir bâtir ton édifice. Alléluia. Amen. Tu pries, tu as prié ou bien tu pries? Alléluia. Mais que le Seigneur nous emmène dans une dimension. Donc je suis en train de dire, il y a des rituels religieux auxquels nous sommes inscrits. On prend la communion là maintenant comme un jeu. Tu as fini de vivre ta vie comme tu veux dimanche, je te rappelle que, surtout dans les églises sœurs là qui donnent ça tous les dimanches. Ils ne savent pas que les frères en Christ, la sœur en Christ a vécu toute la semaine dans un désordre. Tu arrives, on te dit bien le corps le sang de... C'est-à-dire que non, le problème c'est pas que tu consommes. Le problème c'est de consommer sans changer. Parce que quand on te parle de quelque chose qui est sacré, ça doit forcément apporter un changement. Sinon, si tu te familiarises à ça, tu vas tomber même malade. Parce que toucher le sacré, sans être conscient de ce qu'on est en train de faire, genre, je dis souvent, le péché n'est pas ignorant. Et l'ignorance encore n'est pas ignorante. Ça veut dire que tout ce que nous faisons est accepté, sinon est compté dans le monde des esprits. On ne doit pas toucher au sacré. Ce n'est pas seulement les gens qui viennent vous donner « Ne touche pas au sacré !» En parlant des serviteurs de Dieu, c'est de l'intimidation. Et je n'aime pas ça. L'un des sacrés qu'on touche de manière, vraiment j'ai envie de dire quel est le terme, désinvolte, c'est quand on vient prendre la communion sans pourtant comprendre pourquoi on prend ça. Et ne pas vivre les résultats de cette prise. Parce que quand on prend la communion, déjà dans son mot on dit communion, ça veut dire que tu dois communier. Et la communion, c'est la relation, l'intimité. Mais toi, quand toi, tu prends ça, tu as l'impression que ça vient laver tes péchés pour aller refaire. Parce que la grâce est abusée par les chrétiens. La grâce, c'est une faveur imméritée. Donc, je peux demeurer dans le péché quand c'est la grâce. Dieu est gracieux. Dieu est miséricordieux, ma fille, soit bénie. Et il reste là-dedans. Il m'entend, le Seigneur connaît. Il dit, Seigneur, tu sais, non? Toi-même, tu sais. Tu as dit que tu as été tenté dans ta chair. Moi, je ne suis même pas fille de Dieu. Toi, tu étais fils. Tu as quand même dit que tu es tenté. Qui suis-je? Vous les connaissez, non? Ils ne sont pas là. On parle seulement de ils ne sont pas les personnes. Ils sont dehors. Mais vous les connaissez, non? Oh, ça va aller. Ça va aller. Tu ne fournis pas d'efforts. Ça va aller comment? Ça ne peut pas aller. Alléluia. On abuse de la grâce au quotidien. Parce que Dieu est miséricordieux. Mais ce n'est pas ça. Et ce qui fait que quand les gens voient les chrétiens, ils ne voient aucun changement, ils se moquent des chrétiens. Et après, le de voir les fidèles, hein, ils voient qui? Les leaders. Vos leaders là, ils sont forts, sinon vous devez changer. Ah non, moi j'ai décidé de dire que non, ce n'est pas une question des faux leaders. C'est une question d'abord de l'âme. Alléluia. Si l'âme n'est pas affranchie, ce qu'on fait dehors là n'a rien. N'est rien. Alléluia. Donc on doit repartir à la fondation. Pourquoi nous sommes dans le culte? Pourquoi il est difficile? C'est ça notre question. Pourquoi il est difficile aujourd'hui d'être dans le culte agréable? Amen. Pourquoi il est difficile? Tu regardes un chrétien, tu n'as plus envie de... Tu te poses la question, mais est-ce que je suis chrétienne? Quand je regarde à quelqu'un qui dit je suis chrétienne, parce que je cabachou, terebo, sataya, je dis souvent il y a des hommes qui cantent quand il dit ça. Le parler en langue, ce n'est pas la présence du Saint-Esprit.
Il y a des menteurs dedans. La chambre, je mets ceux qui aiment faire les saltos au sol là pour montrer qu'ils ont la super fonction. Ils sont souvent possédés. Ne les touchez pas. D'ailleurs, quand on fait la délivrance, on ne les touche pas. Alléluia. Je le dis à qui? Ne vous dites pas qu'une personne qui parle en langue est déjà dans le Seigneur. Ne vous dites pas qu'une personne qui passe son temps à citer les paroles bibliques est dans le Seigneur. Non. Ne vous dites pas que parce que la chambre soit bénie, Naomi, tu as bien chanté, que tu savais que j'étais là. Elle a bien chanté. Amen. Naomi, c'est bon, ça peut aller? C'est sûr? Je suis moins effrayante en présence que... Mais tu as bien chanté, je t'ai béni. Alléluia. Donc, je suis en train de dire que ce n'est pas parce qu'elles chantent bien, elles avec S, qu'elles sont chrétiennes. Moi, je connais des gens qui ne sont pas chrétiens, mais qui chantent. Tu vas tomber si tu n'es pas spirituellement posé. Parce que quand elles chantent Nord et Seigneur l'a menti. Tu vois là, c'est pour ils mentent. Parce que les chantres non pas les chantres, ce sont les artistes. Yes, parce qu'il y a une différence entre être chantre et être un artiste. Donc les artistes là, c'est de l'art. Donc ils connaissent faire les choses pour vous impressionner, vous qui n'avez pas le dépôt. Donc quand tu viens là, tu es libre. Oh, tu es un électron libre, il te prenne. Et voilà, toi maintenant, j'ai senti la présence. Tu as présence. Tu as été impressionné par l'art. Parce que quelqu'un qui est dans l'intimité sait reconnaître une personne qui chante avec la présence de Dieu. Amen. La personne n'a pas besoin d'avoir une voix. Quand elle te dit seulement là, et comment pourrais-je contenir ce torrent? Tu sens qu'elle vit ça. Et puis comme tu vois comment Saül, tu comprends ce que Saül a vécu au contact de David. Oui, non, tu ne lis pas la Bible, donc quand je te dis les exemples, tu es perdu. Hein? Tu as seulement vu David qu'on a moins. Hein? Tu as oublié que David d'abord a chanté pour Saül. Alléluia. Un chanteur maîtrise la parole de Dieu. Pas pour impressionner, mais parce qu'il a vu quotidien. Amen. J'ai suivi l'intervention de Papa Alain Moloto. Lorsqu'il part en répétition, si la répétition c'est 10 heures, il passe 7 heures de temps dans la présence de Dieu. 3 heures, c'est pour faire des quelques chants. Mais aujourd'hui, il est parti, non? Quand vous écoutez toutes les versions de leur chant, on a envie de cabachou, ça la brachette. Hein? Ou bien? Tu sens que la personne avait un dépôt. Alléluia. Bien, vous ne connaissez pas Papa Alain Moloto? Quand tu chantes sa chanson, tu sens que le gars était un syllabiste. Il a dit que tu sens que c'était un amoureux de Jésus. Les écrits, même là, c'est intime. Alléluia. On a plus ça aujourd'hui. On a des gens qui viennent s'improviser. Entre-temps, on a besoin de délivrance. Il n'y a pas que la parole qui délivre. Nos chants font opérer des miracles. Il y a des personnes qui n'avaient écouté la parole, mais qui sont venues chanter, moi danser. Donc si tu n'es pas un intime, tu n'auras pas accompli ta mission devant le cœur. Tu vas rater une âme. Elle n'est pas là pour écouter la parole, elle est là pour venir se réjouir de la présence de Dieu. Et c'est par ton canal que Dieu a décidé de visiter cette âme. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Aujourd'hui, on n'a plus ça. Mais le but, ce n'est pas de rester focalisé pour qu'on n'a plus ça, mais de comprendre comment devenir ou reprendre ça. Alléluia, la question c'est quoi si on me suit? On n'arrive plus à avoir un culte agréable. N'est-ce pas qu'il y a besoin de savoir pour qu'on arrive? Yes, pour se réinscrire là-dedans. Alléluia. D'accord. Alors l'un des premiers points que j'ai noté par la volonté de Dieu, c'est parce qu'on est plus spirituel. On est plus spirituel. Yeah. Mais la Bible dit quelque part qu'il cherche des véritables adorateurs. Jean 4, n'est-ce pas? Oui. Il cherche des véritables adorateurs, verset 23-24. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'il y a les faux adorateurs. S'il a mentionné, s'il a dit à ce moment, c'est qu'il y avait déjà des faux. Donc nous, on ne doit pas se concentrer sur le fait qu'il recherche, mais pourquoi il parle de vrai? Qui sont donc les faux? Peut-être nous sommes les faux et nous ne savons pas. On est d'accord? Parce qu'on parle de notre spiritualité. Attention, j'ai envie de dire encore à un chrétien super spirituel, que la spiritualité mentionnée ici, ce n'est pas de devenir un esprit. Hein? On est ensemble, papy? Ta
spiritualité parce qu'on dit je suis spirituel. Alléluia. C'est que je vois le pasteur là, il est invisible. Là, je suis spirituel. Ou bien, qui ne pense pas comme ça? Ou bien, les chrétiens ont dans cette impression, non? Quand je suis super spirituel, tu vois, tu as vu me dire que quand tu dis que tu es spirituel, je te vois, je te touche, tu es physique. À quel niveau tu me montres ta spiritualité? Tu n'as pas envie de dire. Surtout quand tu es intelligente, vraiment, tu as envie de dire que bah, arrête ça. Je vois tes yeux, je vois ta bouche. Comment tu me dis que tu es spirituel? Ce n'est pas de cette spiritualité. Parce que quand on voit spiritualité, on voit l'esprit. Non. Lorsqu'on évoque ici l'absence de la spiritualité, la révélation qu'on devrait recevoir de la part de Dieu, c'est que la spiritualité a recours à l'homme intérieur. Donc tout ce qui se passe à l'intérieur de nous. Parce que le spirituel, on ne peut le voir, n'est-ce pas? On l'expérimente. Donc quand on voit, on parle de l'invisible. Vous comprenez avec moi que c'est ce qui est caché. Donc, être spirituel, c'est être dans le secret. Comment on peut dire? C'est d'être centré sur sa personne en soi. Parce qu'on est fatigué des apparences qui sont trompeuses. Donc, beaucoup ne se concentrent plus dans le Seigneur. En eux. Lorsque tu regardes au péché de l'autre, tu veux seulement l'indexer sans savoir que parfois Dieu te montre son péché pour que tu regardes si toi-même tu n'es pas dedans. Là, il y a des péchés qui sont commis par d'autres personnes qui ne sont pas là pour que toi tu les dénonces et que tu vérifies si tu n'es pas aussi toi-même dedans. Donc, quand on veut apporter une bénédiction à l'autre, avant de regarder à ce qui est dans son œil, rassure-toi que toi-même tu es d'abord validé. Parce que même si tu devrais aider cette personne, tant que toi-même tu n'es pas guéri, tu ne peux rien donner. Plus qu'on ne donne que ce qu'on a. Le chrétien ne travaille plus dans son être intérieur. Le chrétien travaille que dans l'extérieur, le paraître. Même les églises, on ne travaille plus sur la devenance des âmes de Dieu. On cherche seulement à rassembler plusieurs personnes sans en faire des disciples. Amen. Et quand on fait des disciples, c'est pour suivre qui le leader? Ce n'est pas pour suivre Jésus-Christ. On vient chez moi, j'ai la révélation. Quelle révélation? Parce que la révélation nous est donnée par le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit même que même quand nous savons, on ne sait pas tout. Viens. Viens chez moi, il y a la révélation. Oh, vous partez chez la femme qui écoute là. Non, pas là. Venez chez moi, il y a les ministres. Oui, il y a des gens qui le font. Venez chez moi où il y a le mariage. Venez chez moi, il y a les splits qui sortent du ciel général. Ici, là, il n'y a pas. Venez chez moi, le goudron. On vous convoie pour des choses banales. Personne ne va te dire, quand je regarde à ta vie, j'ai reçu que tu dois cultiver Christ. Aujourd'hui, on ne prêche plus Christ. On prêche le nous. Chez nous. Ou bien. Alléluia. Chez moi, il y a les carreaux. On n'est que dans ça. Chez moi, il y a les grands chantres avec les grands uniformes. Il a dit, la mission première qu'il nous a donnée, c'est d'aller faire des nations, des disciples. Pas d'aller multiplier les églises, temples. Et il dit, une âme est précieuse pour lui. Au point où, lorsqu'elle est gagnée à lui, il y a la fête au ciel. Mais pour impacter ses vies, il faudrait que nous-mêmes soyons les véritables disciples de Christ. C'est pourquoi un chrétien inscrit dans le culte agréable se doit de regarder à lui, à l'intérieur. Comment est-ce que je suis engagé? Parce que ta spiritualité n'a rien à voir avec le kabashuta, mais la capacité à faire en sorte que ton cœur soit connecté au cœur de Dieu. Amen. Un cœur à cœur. Toi, tu es prête à faire un cœur à cœur avec tes enfants, avec ton mari, avec l'argent, avec, citez-les, vous les connaissez. Avec ton temps, avec ton lit même, avec ton ego. Beaucoup de chrétiens sont orgueilleux. Ou bien, avec le nom de ta famille, moi je suis de la famille X.
Mais Dieu n'a pas besoin de ça dans sa maison. Alléluia. Dieu veut que les chrétiens aient un cœur, le cœur à cœur. Alléluia. Et quand on parle de cœur à cœur, j'ai envie de me poser la question, prophétesse, tu parles de quoi? Tu dois être un entier. Tu dois être nu dans la présence de Dieu. Il y a des personnes qui n'arrivent même pas à dire leur faiblesse à Dieu. Yes. Seigneur, je suis un voleur, je dois arrêter le vol. C'est une unité. Seigneur, je suis un menteur, je dois arrêter de mentir. Seigneur, je suis un impunique, je dois arrêter d'être punique. Seigneur, je suis un paresseux, je n'arrive pas à prier. C'est ça. Ne pas avoir honte. Parce que Dieu est là, il veut juste que tu dises. Amen. Alléluia. Parce que la solution que tu cherches dépend de la faiblesse que tu ignores présentement. Il y a des exaucements qui dépendent du fait que tu te débarrasses de cette faiblesse. C'est bizarre, mais c'est Dieu. Certaines élévations dépendent de la faiblesse dont tu vas te débarrasser. Mais mentionne-la dans la présence de Dieu. Seigneur, je suis encore comme ça. Et si je suis ton enfant, je ne peux pas ressembler à ça. Être nu dans la présence de Dieu. Pourquoi est-ce que Adam et Ève ont su qu'ils étaient nus? Parce qu'ils ont eu honte. Parce qu'ils étaient dans l'ego désormais. Dans leur cœur. Tant que tu es conscient de ton péché, que tu n'arrives pas à te rendre, c'est que tu as un problème. Parce que celui qui est conscient qu'il ne peut pas être en relation avec le péché, va le dénoncer. Alléluia. Être un entier, Dieu n'a pas appelé des parfaits, des imparfaits pour en faire des parfaits. Donc il est conscient que tu es imparfaite, que tu es imparfait, mais il veut que tu mentionnes ton imperfection. Parce qu'on ne peut pas guérir quelqu'un qui ne se reconnaît pas malade. Même si tu as la bonne volonté de pouvoir apporter la solution à ce malade, tant que la personne dit qu'elle est en bonne santé, ton médicament ne lui dit absolument rien. Et moi j'encourage dans ces saisons aux pasteurs à arrêter de faire les délivrances. Je me moquais ma dernière fois avec maman, je dis que maman, il y a des pasteurs qui sont vraiment des escrocs et des affamés. Parce que lorsqu'on poursuit l'intérêt de Dieu, on sait que là ça ne marche pas, ça ne passe pas, tu arrêtes. Je ne connais pas un Jésus qui a multiplié les prières de délivrance. Mais je connais un Jésus qui a dénoncé le péché. Et devant le péché, là qui se reconnaissait être pécheur, renonçait à son péché. Amen. Et c'était ça la délivrance. Aujourd'hui, venez. Après les sorciers de leur famille, avec tes bâtons, avec tes enfants, parce que quand tu étais les prophètes, eux-mêmes ils ne veulent pas laisser. Eux-mêmes ils ne veulent pas laisser. On ne délivre pas quelqu'un qui ne veut pas être délivré. Tu la vois avec son fardeau sur la tête. Tant qu'elle ne reconnaît pas qu'elle a le fardeau, laisse-la passer. C'est une peine perdue. Tu vas te dépenser en énergie. Alors que cette énergie, tu pouvais la déployer ailleurs pour être efficace quelque part. Moi, je ne délivre plus les gens. Surtout avec la capacité spirituelle qu'elle a. Par la grâce de Dieu. Je me concentre sur les personnes qui savent qu'elles sont malades. Parce qu'il y a des personnes, lorsque tu les prends en entretien, te disent elles-mêmes qu'elles savent qu'elle a celle doit arrêter ça. Et là, Dieu te permet de fusionner. Parce que Dieu posait toujours la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il voulait que tu sois participante de ta propre délivrance. On ne fait pas porter le serviteur de Dieu sa délivrance. Tu dois toi-même participer à ta délivrance. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je suis encore dans les temps. C'est bon? Faites-moi signe. Donc, il faudrait que tu sois, et là je le dis pour tout le monde, soyons conscients de nos mots pour en sortir victorieux. Amen. Ne faisons pas porter la cassette à Jésus parce que c'est lui qui doit nous délivrer. C'est faux. Il y a des choses que nous vivons, pas à cause du diable ou des sorciers de nos familles, mais à cause de la puissance des œuvres de la chair en nous, pour lesquelles nous avons refusé de nous débarrasser. Et j'aime bien mon père spirituel, le docteur Adam, il dit souvent que arrêtez d'accuser le diable. Accuse-toi toi-même. Parce que la chair est déjà péchée. La chair est déjà péchée. Et si tu ne la donnes pas, elle te domine. Et tu feras ce que tu veux. Alléluia. Donc sois nu dans la présence de Dieu, le cœur à cœur. Quand tu veux te marier, c'est là que tu dis tout, Seigneur, il est comme ça. Yo,
Tu as vu comme il a les longs yeux, non? Seigneur, je le voulais petit, petit, petit. Seigneur, il faut qu'il me donne l'argent. Alléluia, les soeurs. Mon fils, c'est ce qu'elle dit. Elle sait qu'elle a l'air aussi ça. Yeah. Amen, mes filles, c'est ça. Je te dis la vérité, mon frère, comment tu peux te dire la vérité? Yeah. Seigneur, quand je veux me marier avec lui, il faut qu'il me donne toujours, il me fasse toujours comme ça. Là, oh, là, ils ont les arguments. Là, tu vas écouter la prière de la soeur, tu vas dire que ça, c'est l'intercesseuse. Celle est la notion. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, quand tu vas venir avec un message qui va dire que, ah, maman, il faut être soumise, hein. Ah là, il n'y a plus les mots. Éternel Dieu des anges. Seigneur, tu as même l'autorité que tu m'as donnée. Viens prendre le contrôle. Là, Seigneur, il va venir contrôler. Yes, c'est comme ça qu'elles sont. Seigneur, toi tu sais, il sait quoi? Toi-même, qu'est-ce que tu sais? C'est souvent comme ça, on accuse maintenant l'autre. Parce qu'on peut passer. Mais ce n'est pas notre histoire. Alléluia. Soyons capables, il faut qu'on soit juste dans la présence de Dieu. Pour nous aider. Je suis fatiguée de voir des chrétiens qui pleurent. Parfois les anges, hein. Un jour, je ne sais pas vraiment si je dis quelque chose que Dieu me pardonne. Mais un jour, le Seigneur m'a permis de voir comment j'attristais l'ange qu'il a mis à mes côtés. Parce que l'ange est envoyé par Dieu pour nous aider. Donc ça veut dire quoi? La force que nous avons dans les temps de prière, il s'exécute selon ce que nous sommes en train de dire. Est-ce qu'on est ensemble? Donc quand il pleure, il s'ennuie. Quand tu pleures, ton il s'ennuie. Il se pose la question, comment toi, avec le potentiel que tu as, tu n'arrives pas à te déployer comme le Dieu que lui sait que tu es. Je vous perds bien ensemble. Parfois les anges sont stupéfaits. Qu'il y a un ange que Dieu a mis à tes côtés. Quand tu récites le psaume en question, psaume 91 là, tu portes mon pied, de sorte à ce que je me heurte contre une pierre. Les anges que tu permets à ceux qui me portent là, tu penses que c'est qui? C'est ceux qui sont à côté. Tu as un Dieu. Donc il y a des anges qui rôdent autour de toi pour assurer ta vie. Amen. Est-ce qu'on s'entend? Donc il s'ennuie. Et quand Dieu me l'a montré, j'ai refusé. J'ai dit, Seigneur, même si je pleure, je veux m'interdire de me trouver comme si j'étais maintenant quelqu'un qui n'était rien. Tu peux pleurer tout en gardant ta divinité. En devenant un mendiant. Est-ce qu'on en sent? Amen. Tu peux pleurer, est-ce que vous le savez? Tu peux pleurer tout en gardant ta position de divin. Mais pas de mendiant. Parce que celui qui peut mendier est esclave de celui qu'il... Et un mendier est prêt à tout parce qu'il accepte de tout le monde. Et dans le Seigneur, on n'accepte pas de tout le monde. On accepte de Dieu parce que ce que nous devons recevoir l'avenir de Dieu. Amen, amen, amen. Donc on ne rentre pas dans la corruption parce que je veux manger. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Il y a des cadeaux même de valeur, tu dis non, je ne prends pas. Parce que quand on te donne ce cadeau de valeur, on achète une valeur. Conscience. Exact. Yes. Moi je suis le serviteur de Dieu, je n'accepte pas toutes les offrandes. Et je n'accepte pas tout genre d'entretien. Parce qu'il y a ce qu'on appelle des suceurs de grâce. Ils ne viennent qu'en ta présence pour soutirer ce que Dieu a mis en toi. Donc si tu es un serviteur de Dieu qui a faim, tu vas vendre ce que Dieu a mis en toi. Comme et soit vendu son onction avec un plat de riz. Que ce soit pas ton histoire. Amen. Amen, amen. Je vous donne tous ces points pour que vous voyez la dimension du cœur à cœur que vous devez avoir. Alléluia. Je ne veux plus avoir des chrétiens qui dépendent des hommes ou de leurs conditions, mais qui dépendent de Dieu. Amen. Ouais.
il me suit à la diaspora. Yes. Donc le cœur à cœur, dans la spiritualité, on voit aussi le point. Être conduit par l'Esprit de Dieu. Toujours dans la spiritualité, il n'y a que 3 points. Je vais aller très vite pour les deux autres points. Donc le cœur à cœur et le fait d'être conduit par l'Esprit de Dieu. Il dit tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Le discernement et l'intelligence que nous voulons manifester au milieu de ce monde corrompu. Si on n'a pas l'Esprit de Dieu, on sera corrompu. Il y a des choses que le diable peut placer. Tu vas dire que ça, c'est Dieu qui m'a donné. Il faut avoir un discernement poussé pour se dire que ça, ce n'est pas Dieu. Ça, c'est le diable. Mais pour l'avoir, l'Esprit de Dieu doit être en toi. Alléluia. Et moi, je n'aime pas trop rester sur cette dimension où il faut avoir l'Esprit de Dieu. J'ai envie de dire à quelqu'un, pour avoir l'Esprit de Dieu, il faut dompter sur sa chair. Parce que lorsque la chair meurt, l'Esprit s'élève. Parce que lorsque la chair meurt, l'Esprit en toi s'élève. Et il s'élève par rapport au fait qu'il est connecté à l'Esprit de Dieu. Donc, le plus tu es en train de renoncer à ta chair, le mieux tu deviendras en étant dans Dieu. Alléluia. Amen. Aspirer au fruit de l'Esprit, cause de la chair. Amen. Je vous ai parlé de la patience, c'est un fruit de l'Esprit. Ouais. Là, je peux être un bon leader, mais qui manque peut-être d'une patience absolue. Yes, nous ne sommes pas parfaits, hein, ce n'est pas parce que nous sommes des leaders. Alléluia, nous avons aussi des défauts, mais pour lesquels nous travaillons au quotidien, parce qu'on aspire au meilleur. Ne vous mentez pas, les serviteurs de Dieu ne sont pas parfaits, parfois ils sont même plus pires que vous. Ils ne vous disent pas ça parce qu'ils n'ont pas en fait d'esprit. Ce sont des menteurs pour la plupart. Il faut même avoir un serviteur de Dieu qui vous dit que bon, là je travaille encore sur ça, que quelqu'un qui vous dit je suis parfait, irréprochable. Non, il y a des choses pour lesquelles Dieu nous prête dans le secret. Et nous devons travailler pour demeurer en lui. Alléluia. Donc on a parfois besoin de vous, parfois même de vos erreurs pour voir nos limites. Alléluia. Et la capacité d'accepter nos limites, c'est une manière de dompter sur notre chair. Si tu n'acceptes pas tes limites, tu ne vas pas dominer sur ta chair. Alléluia. Yes. Parfois, tu as les limites de la maîtrise de soi. Il suffit seulement que quelqu'un te dise là. C'est parti. Oh, c'est là que tu te rappelles qu'avant, j'étais quelqu'un qui était une lion, une tigre. J'étais quand tu parles là, yeah, Mawashi. Yeah. Parce qu'on t'a seulement touché là, il ne fallait pas. C'est là où tu vas prendre la bouteille. On va voir que toi, tu as vécu dans le Québec. Ou Pinguele. Alléluia. Mais vous voyez, non? Il y a ceux qui disaient souvent, on s'attend à la terre rouge. Vendredi, la terre rouge nous attend. Quand on te voit, tu sors d'où, tu sors d'où? Laissez-moi, laissez-la, laissez. Là, tu te rappelles de ça, parce qu'on t'a seulement un peu touché. Mais Dieu peut permettre que tu aies des personnes encore comme ça dans ton église pour voir à quel degré tu as renoncé à ça. Alléluia. La maîtrise de soi est également importante. Amen. Yes. Comment tu veux venir si tu n'arrives pas à te contrôler? Alléluia. Yeah. Donc l'esprit est conduit par l'esprit, c'est pas seulement dire je vois. Oh, je te vois, toi à l'heure. Je te vois avoir un master. Non, c'est pas seulement la voyance. Yes. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup ont changé la guidance spirituelle à la voyance. Je vois, je sais. C'est pas une question je vois, je sais, mais je deviens. Alléluia. Être conduit par l'esprit, c'est devenir. Travaillons sur notre devenance. Alléluia. Donc la spiritualité, tu as compris que ce n'est pas de disparaître. Elle est où la prophétesse? J'arrive maintenant, on me cache. Et puis, alléluia. Je dis là maintenant, oh, ici là, c'est l'adoration des esprits. Hein. Amen. Oh, il regarde maintenant, mamie. Mamie, ta fille. La chair est vide, moi, on écoute la voix. Alléluia. Et ça fait peur même quand on suit les films vampireux là. Tu vois, la chose pour...
commencé à mettre le drap, mais qui t'a envoyé regarder? Yeah. Donc si déjà dans le film on est effrayé, imaginez un peu dans la réalité. Et Dieu ne peut pas nous effrayer tout en considérant notre réalité. Ça veut dire que c'est quelque chose avec lequel nous pouvons dealer. Dealer, ça se dit? Comment on dit en français? Traiter. Échanger. Voilà, échanger, voilà. Parce que quand on te demande de travailler sur toi, ce sont les choses avec lesquelles tu peux travailler. D'accord? C'est pas impossible. En fait, j'ai envie de te faire comprendre que c'est pas impossible de devenir un fils de Dieu. C'est juste de travailler dessus et de devenir. Alléluia. Amen, amen. Donc, si on travaille sur notre spiritualité, on va certainement offrir un culte agréable à notre Dieu. Ouais. Deuxième point, la consécration. La consécration. Alors, je voudrais que tu saches que dans la consécration, il est ici question de la capacité de nous donner à Dieu. Parce que quand on parle de la consécration, pas seulement mon ami, lui, n'est-ce pas? Oh, elle est consacrée à Dieu, oui, oh! Yes, et on les a consacrés ici le 5 avril, on a consacré les évangélistes, on a consacré le prophète. Non. Parce que beaucoup ont été consacrés de cette manière, mais ne se sont pas mis à part et ne sont pas devenus sacrés. Alors lorsqu'on parle de la consécration, tu dois savoir que c'est la capacité de donner à Dieu. Et quand on te montre la capacité de donner à Dieu, ça veut dire que tu dois te donner volontairement. Tu dois être volontiers dans Dieu. Au dehors du fait que Dieu te choisisse toi à devenir un sacrificateur par le sacerdoce comme il a fait de Barnabas et de Paul. Toi-même, tu dois être une personne qui se positionne dans ce sacré de manière généreuse. Yes. Beaucoup de chrétiens ne sont pas généreux avec Dieu. Ils sont beaucoup plus exigeants. Parce qu'ils veulent souvent recevoir de la main de Dieu, sans pourtant permettre à Dieu de recevoir de leur main. Vous n'avez pas ce que je viens de dire? En ensemble, vous faites on en prend ensemble? On est ensemble. Donnons ensemble. En ensemble, la vie. C'est bon? Okay. Si je vous ennuie, vous pouvez me dire que je vous ennuie. Hein? C'est bon? Ou bien ce n'est pas souvent dit de la manière que je suis en train de vous dire. Ça vous concentrise un peu. Hein? Direct. Ça vous engage, n'est-ce pas? Voilà. Et c'est ce que je veux, parce que moi-même je suis concernée entre nous. Donc que la consécration ne nous trompe pas. Qu'on ne se dise pas que c'est seulement Dieu qui appelle. Nous également, nous pouvons nous offrir comme un sacrifice vivant et agréable. Et pour le faire, il faut que nous soyons généreux. Toi, tu es seulement généreux avec les gens qui te font du bien. Alors, quand elle m'a fait du bien, je suis redevable à son bien. Ou bien quand tu es amoureuse, là, quand on est amoureux, oh my God, c'est comme si tu n'avais pas existé. Hein? Là, tu vois, l'argent va sortir, les roses. Alléluia, les gens amoureux. Amen. Et là, tu vas voir des choses que tu ne peux pas. Là, je vais citer quelqu'un qui ne parle pas seulement à cette main, il passe. Tu vois, maintenant, on soulève le sac de la petite. Mais le sac de la mère. Maman vient avec ce sac, tu la laisses dans la vieille robe. Passe. Le sac du boss, passe avec son sac, tu le laisses passer. Mais quand tu es amoureux, bien quand tu es amoureuse, my God, même, tu dis, il ne manque plus que tu dis, je m'allonge au sol, et puis il marche sur moi. Ce que l'amour peut faire, hey, c'est-à-dire que tu deviens fou, tellement tu es amoureux. Mais Dieu voudrait que tu l'aimes de la même manière, sinon même mieux. Est-ce qu'on est ensemble? C'est se consacrer à lui. La première consécration qui parlera toujours à notre travail est celle que nous faisons de manière volontaire. Dieu, même pour mettre à part Paul et Barnabas, il a dû d'abord apprécier leur manière de se positionner dans sa présence. Il ne les a pas choisis comme ça. C'est parce qu'ils avaient observé une attitude qui lui était agréable. C'est pourquoi il les a appelés. Il y a des bénédictions que Dieu nous accorde parce que nous savons nous positionner. Yes. Esther n'était pas qualifiée à la royauté, mais elle a su se positionner. Je suis une reine Esther. Tu ne vois que la couronne. Hein? Oh, le message d'Esther, quand tu dis qu'on va faire Esther là où les filles aiment ça, alléluia les femmes. Je suis une reine. Oh, alléluia. Mais vous êtes des reines, vous êtes des reines. Mais elles aiment ça. Mais avant de porter cette couronne, la rappelons-nous, elle a dû être dans la sélection de plusieurs femmes.
Vous savez ce qu'elle a enduré? Parce que là, ça c'est un récit. Dans la réalité, avant que ce soit qu'on amène à la mairie, si on doit prendre ce contexte seulement comme ça, avant que ce soit toi qu'on dise que bon, on à la maison, il est passé par combien de personnes? Il a vu combien de filles? Ou bien on ensemble, non? Ou bien bon, là, quand on dit ça, les hommes, ils ont maintenant les carreux, non? Bon, avant toi, elle a vu combien de potentiels? Elle a vu les gens qui étaient bien, qui étaient grands. Ah, tu dis même bien, amen, amen, mon fils. Elle a vu les gens qui riaient beaucoup, qui sentaient bon. Elle a aussi vu les gens qui boitaient comme ça là. Elle a dit, oh, elle a tout vu. Mais le Seigneur est venu dans ce temps de paix et dit que non, c'est celui-là qui est comme cela que je veux. Et puis elle t'a choisi. Amen. Ça n'a pas été facile parce qu'elle a dû se débarrasser des choses pour lesquelles elle aspirait en tant que personne. Pour plaire à Dieu. Donc quand tu es là, tu te sens là, oh, je suis le roi de ma reine. Hein? Tu es passé par quel feu pour arriver là? Sinon, elle est passée par quel feu pour arriver là? Alléluia. Qu'est-ce que j'ai envie de dire à quelqu'un? Ne cherchons pas d'abord la gloire sans avoir connu les épreuves qui conduisent à cette gloire. C'est injuste. Parce qu'un roi se prépare et dans toutes les dimensions. Tu dois passer par les sélections. Tu dois passer par des sacrifices. C'est ça les mises à part. C'est-à-dire que tu as le choix de faire, mais tu décides de ne pas faire. Pourquoi? Parce que tu ne veux pas être mélangé. Pas pour faire genre. Tu connais les critères de ça à quoi tu es inscrite en tant que fille de Dieu. Ouais. Je ne suis pas n'importe qui, je suis une réserve de Dieu. Comment est-ce qu'une réserve va se mélanger avec les autres? C'est pas possible. La réserve, ça veut dire qu'on prend soin. Au temps convenable, elle devient utilisable. Alléluia. Il n'y a rien de tel lorsque tu es sacré dans la manière d'être rigoureuse, d'être disciplinée. Parce que tu connais quelle est ta valeur, même si elle est inestimable. Amen. On ensemble, se mettre à part. Est-ce que tu peux le dire à ton voisin? Se mettre à part. Alléluia. Pas pour être genre. Yes. Pourquoi tu ne fais comme pas celui? J'ai bien aimé le témoignage, je crois, de mon frère Mendy. C'était pas pour un genre. J'ai connu, je sais. Je l'ai vécu. Donc parce que je l'ai vécu, je ne peux pas être corrompu. J'ai choisi et puis c'est tout. Parce qu'il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin de se justifier, surtout lorsqu'on connaît. Non, non, si tu justifies, ça veut dire qu'il y a un problème. Comment je vais justifier que je suis une vraie servante de Dieu? Vous êtes sûr que même si je passe 30 ans à venir prouver, je vais me faire plus d'ennemis. La seule manière de justifier que je suis une vraie servante de Dieu, c'est les actions que je pose et la manière dont je me mets à part. Ce n'est pas les versets qui prouvent que je suis une vraie servante de Dieu, mais c'est les valeurs que je prends au quotidien, les endroits que je fréquente, les aspirations que j'ai. Toi-même, tu sens qu'un païen ne peut pas faire ça. On est ensemble. Tu n'as pas besoin d'être super spirituel pour savoir que toi, là, tu n'es pas encore là. Mais vous allez être étonnés, les païens savent même qu'ils sont chrétiens et qu'ils ne sont pas. Alors toi, tu n'es pas comme nous là. Toi, tu es un Jean-Jean. Comment je suis un Jean-Jean? Si toi, tu n'es pas le genre de mon genre. Alléluia. Vous voyez le mis à part, non? Parce que pas qu'on vous intimide, le mis à part, on a vu l'onction. Non, c'est faux. Combien de personnes on a brûlé les têtes avec les œufs d'onction? Ils sont devenus des Tarzans. Yes. Les gens à qui on a versé l'huile, ça a grillé leur tête. Quand on les voit dans le monde des esprits, Tarzan. Bien qu'elle se peut le laisser la poêle, les carottes d'un petit garçon qui n'a peur de rien. Il avait seulement les cheveux, la peau des cheveux, toute la tête est brûlée tellement les huiles. Il s'est dit non, mais lui sur quoi? Alléluia. Mais ce n'est pas notre histoire. Amen. Le mise à part est important. Alléluia. Je suis une fois autorisée. Arrête ça. Il y a des gens qui aiment ça. Je suis une fois autorisée éternelle désormais. Ou bien quand ils crient, se disent que c'est le crier là qui emmène l'onction. C'est faux. C'est pas le crier. Être une fois autorisé, c'est une mise à part. Alléluia. C'est-à-dire que quand tu te lèves, même ils sont agités parce que tu t'es levé. Tu t'es seulement levé. Tu arrives seulement, ils demandent,
Toi, tu es venu faire quoi ici à Gadara? Je suis un fils de Dieu. Alléluia. Donc, en dehors de cette consécration mise à part, il y a également la consécration que nous connaissons. D'accord, ministériel, retour au mandat. Ça, là, je n'ai pas besoin d'y aller, n'est-ce pas? La capacité de servir dans l'église, c'est important. En dehors de l'église, il n'y a pas que les pasteurs qui doivent servir. Même dehors, dans ton domaine professionnel, tu as pour obligation de répondre à l'appel de Dieu. Parce que l'appel,